C'est Damien, le prof du coup spécialisé pour vous booster vos résultats en maths, pour le bac de maths surtout. Donc aujourd'hui, on fait un exo, l'exercice 3 de Polynésie jour 2 2024. N'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous avez besoin que je vous accompagne. On aura un appel ensemble, comme ça je vais vous faire un petit plan d'action, et si vous êtes chaud, vous rejoignez l'accompagnement. Les places sont limitées, hein, faites gaffe, hein. Moi je vous accompagne personnellement, du coup je peux pas accompagner des centaines d'élèves, c'est impossible. Donc dépêchez-vous, là je suis bientôt plein déjà. Là je tourne ça en mars, fin mars, et je suis déjà presque plein. Et plus vous y prenez tôt, mieux c'est. Et je vais essayer de fournir un planning de révision sur 30 jours avec ma méthodologie, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget pour l'accompagnement, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, vous verrez, ça va sortir dans pas longtemps. Alors, exercice 3, c'est sur 6 points, ok, on considère, c'est un exo suite fonction, ou suite fonction, on voit très bien qu'il y a une fonction qui est exactement comme notre suite. Du coup, vous connaissez, je vous l'ai dit 1000 fois, si c'est un suite fonction, la fonction elle va être sûrement strictement croissante sur l'intervalle qui nous intéresse, et on va pouvoir faire grâce à ça l'étude de la récurrence, parce qu'on en aura juste à appliquer F2 UN, okay. Et ça nous permet de faire la récurrence en une seule ligne. Du coup on est content. Alors, voilà, notre suite c'est ça. Donner les valeurs arrondies de U1 et U2. Ok, bah c'est parti. U1 c'est U0, donc 8 moins ln de 8 sur 4. 8 sur 4 ça fait 2. Donc 8 moins ln de 2. Je vous laisse calculer. U2 c'est du coup 8 moins ln de 2 moins ln de 8 moins ln de 2 sur 4. Pareil, je vous laisse calculer. Bon, ça c'est vraiment basique. Vous mettez les valeurs. Si vous avez besoin que je vous corrige, j'hésiterai pas à vous faire un petit commentaire pour vous répondre. On considère la fonction mystère. Ok. On admet que pour tout réel strictement positif à A, log de A renvoie la valeur du logarithme des terriens. Ok. L'exécution de mystère 10 renvoie à 58. Que représente ce résultat? S, c'est souvent S comme somme. Ok, là on voit bien qu'on fait la somme plus la nouvelle valeur de U. Du coup, bah, c'est la somme des 11 premiers termes, je dirais. On va vérifier quand même. S égale 0, donc S égale 11 des 10 premiers termes. Ça doit être des 10 premiers termes. Pareil, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est les 11 premiers termes ou est-ce que c'est les 10 premiers termes? Moi, je partirais sur 10, parce que du coup, si on met 10, on va faire 10 tours. Du coup, on va faire 10 fois une addition. Du coup, c'est les 10 premiers termes. Modifier la fonction précédente afin qu'elle renvoie la moyenne des k premiers termes. C'est très simple. Il suffit de rajouter une ligne ici et de faire S sur K. Ou sinon, tout simplement, de l'écrire dans return S sur K. Et comme ça nous donnera la moyenne. Si on a fait 10 tours, ça fait la somme, donc sur les 10 premiers termes, et ensuite on divise par le nombre de termes, divisé par 10. Voilà. On considère la fonction f définie et dérivable par ça. Ok. On a la représentation graphique de la fonction f pour les valeurs de 0 à 6. Ok, donc là c'est dommage, elle est décroissante jusque ici au moins, jusque 1. Hop, et ensuite elle est croissante. Nous, de 1 à 6 elle est croissante, donc là ça va nous intéresser pour notre récurrence. Parce qu'on veut absolument que ce soit croissant, pour pas que ça change le sens de l'inégalité. Donc étudier les variations, bah en fait on fait f', hein. F' ça fait 1 moins U' sur U, okay, la dérivée de ln. Donc U' c'est 1 sur 4, sur U c'est x sur 4, et ça fait 1 sur x. Hop là, ce qui nous fait x moins 1 sur x, on peut faire un tableau de signes. Donc de 0 à plus l'infini, ouais c'est ça, donc de 0 à plus l'infini ça c'est positif, et en 0 ça fait 0. De ça, la racine elle est à 1, okay, quand on a 1 ça fait 0, donc on met notre petite racine ici, et avant c'est négatif, après c'est positif, car c'est une fonction
affine qui est croissante, donc elle démarre dans les négatifs et finit dans les positifs. Donc là c'était plus, on l'a dit. Ici ça me fait f'. F' c'est négatif, 0, positif. Et ce 0 ici va nous faire une valeur interdite quand on sera sur f', puisqu'il est au dénominateur. Les tableaux de signes à gérer absolument. Vous allez en faire 2-3 pendant votre bac, et du coup, si vous faites une seule erreur, vous êtes mort. Et quand je dis à savoir faire absolument, c'est à savoir maîtriser, genre instantanément, comme je viens de le faire, très très rapide. Parce que du coup, sinon ça va vous prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous allez perdre beaucoup de temps et d'énergie là-dessus. Donc on a bien une valeur interdite à 0, de toute façon mon ln il est exclu à 0. Hein. Et donc on est bien décroissant croissant, et on change à 1, et ici c'est f de 1. f de 1, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 moins ln de 1 sur 4. Ok, donc ln de 1 sur 4 fait moins ln de 4. Plus ln de 4. Je sais pas. On va détailler. ln de 1 sur 4, c'est moins ln de 1, moins ln de 4. Oui, donc ça a l'air d'être... moins ln de 1, c'est moins 0, plus ln de 4, donc ça a l'air d'être plus ln de 4. Voilà. Donc on a bien fait notre tableau, on précisera la valeur exacte du minimum, c'est ce qu'on a fait, 1 plus ln de 4. Les limites ne sont pas demandées, ouf, parce qu'on avait la flemme de faire les limites, donc on est content qu'on nous dise de ne pas faire les limites. Et donc ça ressemble vachement à notre truc. Hein. On fait 1 plus ln de 4, ça a l'air d'être à peu près 2,4. On vérifie à notre calculette qu'on n'a pas fait d'erreur du coup pour notre minimum. Et puis voilà. Dans la suite de l'exercice, on remarquera que... Ah oui, on a déjà remarqué, on est trop fort. Démontrer par récurrence que pour tout entier n, on a ça. Nous, on sait qu'on fait l'hérédité. Tac, 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 tac. On a juste à mettre ce qu'on aimerait avoir à la fin, donc le rang d'après. C'est un un. Et du coup, on applique f de 1, f de un, plus 1, pardon, et f de un. Pourquoi ça marche? Parce que f est strictement croissante à partir de 1, quoi. On peut mettre à partir de 1, on peut mettre aussi sur 1 plus l'infini. Voilà. Du coup, ça change pas le sens de l'inégalité, du coup, on a le droit de l'appliquer. On voit clairement que là, on est décroissant, puisque un plus 1 est plus petit que un, et on voit qu'on est minoré par 1. Donc, la suite converge. Ça, faut le dire. Décroissante minorée par 1, donc elle converge. Cette limite, c'est L, parce que si on converge, ça veut dire qu'on tend vers la même valeur, donc ça, vous l'avez déjà vu, si vous avez vu toutes les autres vidéos, à chaque fois, c'est toujours le même enchaînement de questions. C'est vraiment un enchaînement type à savoir faire, parce que ça va tomber 99% sûr, ça tombe, les gars. Et du coup, on peut résoudre ça. Ok? Parce que si je remplace tout par L ou par X, ça fait la même chose. Donc là, si je dis, ok, c'est f de L, enfin f de X, ça fait L, c'est égal à L moins ln de L sur 4. J'ai tout remplacé, les f et les x par L, parce qu'en fait, ma limite, les un et plus 1 et les un, en l'infini, ils vont tendre vers la même valeur. Du coup, c'est la même chose, un plus 1 un, en l'infini. Okay, parce que là, on fait ce remplacement que en l'infini. C'est pas valable au début de ma suite. L, je passe de l'autre côté, ça fait 0, égal à moins ln de L sur 4. Et là, ça nous fait 0 égale ln de 4. L égale à moins ln de L plus ln de 4. Ok. Donc je mets ln de 4 de... Non, ln de L de l'autre côté, ça fait ln de L est égal à ln de 4. Ok, et du coup ça fait L est égal à 4. Voilà. Du coup la limite c'est 4. Donc techniquement ma suite va tendre vers 4. Ça pouvait être 1, mais ça veut juste dire qu'elle est minorée par 1, ça veut pas dire qu'elle tend vers 4, vers 1. Donc là on voit que ça tend vers 4. À vous de vérifier si sur votre calculatrice, en rentrant votre suite, si c'est cohérent.
vous allez vers, je sais pas, le 30e rang, 20e rang, vous allez très vite savoir si ça tend vers 4 ou pas du tout. Et voilà. On a résolu f de x égale x, ça revient à la même chose que résoudre f de l égale l, et ça trouve la limite l. Voilà, c'est assez simple. Les exos Polynésie sont plutôt courts. Vous aurez quand même une autre partie en plus. Hein. Okay. Vous fiez pas à ça. Bon courage pour vos révisions. Si vous avez besoin d'aide, vous cliquez sur le lien en bas de la vidéo. Mettez-moi un pouce bleu si ça vous a aidé, ça me soutient, et surtout abonnez-vous. À bientôt.